Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que le week-end s'annonce très bien pour vous. Écoutez, je viens, c'est pour donner quelques éléments de réponse. Bon, pas une réponse, quelques éléments d'information à un frère, un activiste togolais qui a publié une vidéo que je vais vous faire suivre tout à l'heure. Togolais et Togolaises vivant ici au Gabon, je vais parler très rapidement du société Ebomaf. S'il vous plaît, monsieur le directeur général du société Ebomaf, avec tout le respect que je vous dois. Je sais très bien que un chef d'entreprise, ce n'est pas facile pour lui parce que nourrir des milliers, voire des milliers de personnes, ce n'est pas aussi facile. Mais néanmoins, il faut quand même respecter l'être humain. Il faut respecter la dignité de l'être humain. Vous avez pris nos petits frères, nos frères depuis le Togo, vous les avez fait venir ici pour travailler. Ils n'ont pas refusé. D'ailleurs, vous ne l'avez même pas averti, mais ils ont accepté. Dès qu'ils sont arrivés ici, ils ont vu que les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ils ont réclamé d'augmenter leur salaire, surtout dans les cas des gros porteurs. Nous savons combien les gros porteurs prennent ici comme salaire à la fin du mois. Dès qu'ils ont réclamé seulement, vous avez pris 6 personnes. Mani Militari, vous les envoyez directement au Togo. Et donc, ce n'est pas une réponse, c'est juste qu'on souhaite apporter à ce frère quelques informations, peut-être qu'il n'a pas pu obtenir de la part de l'entreprise Ebomaf. Comme élément complémentaire, parce que le frère évoque entre autres le retard de paiement, de salaire, le rapatriement rapide des employés par Ebomaf, du moins c'est ceux qui n'ont pas respecté la convention. Le frère évoque le chômage technique, le frère évoque le non-respect de l'augmentation des salaires pour répondre à la réalité économique du Gabon. Bon, nous allons essayer comme ça de vous apporter quelques éléments de réponse. D'abord, il faut s'appuyer sur les textes. Les textes réglementaires en République gabonaise. C'est d'abord les conventions qui encadrent le secteur des BTP et des travaux publics au Gabon. Vous allez vous taper convention et vous allez avoir l'intégralité de la convention et vous allez lire article, disposition par disposition de cette convention. Vous allez comprendre quelles sont les dispositions réglementaires à la matière, ce qui concerne les BTP au Gabon. De salaire, en passant par le traitement, en passant par les jours de congé, l'autorisation de ceci. Tout ça, c'est contenu dans la convention concernant le BTP. Vous tapez convention, moi-même je suis rentré tout à l'heure, vous tapez simplement convention de BTP en République gabonaise, vous allez avoir toutes les informations. Et ensuite, vous allez, en ce qui concerne les employés togolais qui ont été rapatriés, vous allez également lire la disposition de la loi concernant le Code du travail en République gabonaise dans son article 16. Vous allez lire cet article et vous allez comprendre qu'est-ce que l'article dispose concernant cet état des choses. Alors, dans un premier temps, déjà vous dire qu'en ce qui concerne le retard des salaires, il faut être clair et net. Ebomaf, c'est depuis environ 3 ou 4 mois qu'ils sont installés et il n'y a jamais eu de retard des salaires. Ça n'a jamais existé. Ebomaf a payé ses employés en temps. Ebomaf a lancé l'opération de la bancarisation de l'ensemble de ses employés, ce qui avait causé quelques petits soucis parce que la banque ne pouvant pas honorer cet engagement à temps, et cela a causé un petit retard de 1 jour, je crois. Donc Ebomaf n'a jamais eu de retard de salaire, ni ailleurs, depuis qu'Ebomaf est installé au Gabon, sans ce qui concerne les salaires. Maintenant, en ce qui concerne le rapatriement, je vous ai invité tout à l'heure d'aller lire la disposition de l'article 16 du Code du travail. Donc, le rapatriement, et en ce qui concerne le rapatriement, c'est cet article-là qui va vous éclairer. Parce que dans la convention, ce sont les employés des Ebomaf. Quand ils arrivent au Gabon, c'est sur la responsabilité des Ebomaf. Donc, une fois qu'il y a rupture de contrat, c'est tout à fait normal que l'employeur, à partir du moment où il se sépare de son employeur, qu'il ramène l'employé
là où l'employé a été recruté, c'est-à-dire soit au Togo, soit au Burkina Faso. Et en ce qui concerne le nombre, le frère a évoqué 6 employés. Et il a dit 6 employés togolais. Je voudrais juste apporter la précision au frère en disant, oui, exactement, le nombre exact, c'est 6 employés. Mais sauf que dans les 6 employés, il y avait 4 Burkinabés, il faut le préciser, 4 Burkinabés et 2 Togolais. C'est ça, le nombre exact. Donc, 2 Togolais et 4 Burkinabés ont été rapatriés. Pourquoi? Parce que simplement, après le paiement du premier mois, avec tout ce qu'il y avait comme disposition. Mais le problème, c'est que quand ils ont évoqué le problème, ils ont arrêté l'activité. Donc, ils ont arrêté de travailler. Ce qui fait qu'en arrêtant de travailler, alors que vous avez engagé la discussion, vous avez violé les dispositions à la matière. Donc, mon frère, il peut aller consulter les responsables de code du travail, il peut aller chez les inspecteurs pour se renseigner. On va vous dire exactement de quoi il en est concernant la convention. Lorsque un employé ne respecte pas, même lorsqu'il y a grève, il y a souvent le service minimum, il y a une batterie des mesures qu'il faut respecter lorsque vous êtes en négociation avec l'employeur. Voilà. Et c'est donc ce qui a amené la direction générale à prendre cette mesure pour ne pas que cela devienne une habitude pour tous les autres employés. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a eu le congé technique. En ce qui concerne le congé technique, là, il faut apporter quelques éclaircissements. Le congé technique, ce n'est pas une décision volontaire de la direction générale des BOMAF. Le congé technique est dû au climat actuel du pays. Vous savez qu'il y a trop de pluie en ce pays. Et dans le domaine du BTP, puisqu'il s'agit de la route, donc avec des pluies, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler, on ne peut pas progresser. Et si on ne peut pas progresser, donc l'entreprise perd de l'argent, paye les gens alors que les gens ne travaillent pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'entreprise, conformément à la loi, a décidé de mettre temporairement ses employés en congé technique. Mais sauf que, de façon spéciale, l'entreprise ne voulait pas laisser ses employés dans une précarité. Donc, après la mesure par rapport aux dispositions réglementaires en République gabonaise, de fixer le montant de façon exceptionnelle à 70% de leur salaire. Donc, les employés des BOMAF qui sont reconnus et qui ont été admis en congé technique reçoivent 70% de leur salaire. Ça veut dire que tu ne travailles pas, tu es à la maison et tu perçois 70% de ton salaire en attendant que les activités reprennent pour qu'on te convoque. Il faut avouer que c'est une situation bien meilleure que si tu es à la maison en état au chômage complètement. Donc voilà, en ce qui concerne le congé technique, ce sont des mesures que BOMAF a prévues pour ses employés. Donc 70% de revenus, 70% de son salaire pour tous les employés et BOMAF qui sont en congé technique. Et donc voilà, donc le congé technique, ce n'est pas une décision de la direction générale qui consiste à punir les employés ou bien à faire du mal aux employés. C'est en fonction, c'est par rapport à la situation actuelle du climat du pays que BOMAF a été amené à arrêter cette décision qui, je suis sûr, arrange et les employés et l'employeur. Donc pour l'instant, une fois que la situation climatique va s'améliorer, eh bien, ces derniers vont être rappelés pour accélérer le travail qui a déjà été entamé. Donc voilà un peu en quelques mots ce que l'on peut dire, ce qu'on peut apporter aux frères comme élément d'information pour permettre aux frères, s'ils souhaitent pour la prochaine vidéo, pour qu'il ait plus d'informations et s'ils souhaitent avoir plus encore d'informations qui se rapproche de la direction des BOMAF, qui va la direction de la communication des BOMAF, au sein des BOMAF, évidemment, il va avoir toutes les informations nécessaires concernant les BOMAF et concernant le fonctionnement des BOMAF au Gabon, puisque lui-même réside au Gabon. J'espère que l'information est passée du vote et du name.